Quel niveau de mathématiques devons-nous avoir lorsqu'on souhaite faire des modèles de machine learning? Est-ce que connaître les statistiques, c'est important lorsqu'on doit faire des modèles de machine learning complexes, compliqués, qu'on ne comprend pas? Pourquoi Natacha a insisté sur la normalité alors que notre objectif, c'est de faire des modèles de machine learning? Voilà les questions que j'ai reçues suite à la publication de ma vidéo sur les transformations nécessaires pour pouvoir rendre des variables plus normales lorsqu'on fait des modèles de machine learning. En fait, je tenais absolument à répondre à ces questions parce que c'est très important. Je trouve que c'est fondamental même de comprendre que faire un modèle de machine learning, c'est pas prendre une base de données, prendre un logiciel Python, importer un package, faire un point fit, faire un point predict et le modèle en production. Non, ce n'est pas ça. Faire le machine learning, c'est beaucoup plus complexe. Il y a toute une démarche à suivre. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous déjà quel niveau de maths vous devez avoir pour pouvoir faire des machine learning. Quelles sont les notions importantes en mathématiques que vous devez avoir lorsque vous faites du machine learning. Surtout en statistique, pourquoi c'est important la normalité et plus généralement, quelles sont les notions importantes que vous devez connaître si vous souhaitez aller plus loin en machine learning. On va commencer tout de suite par le niveau en maths nécessaire. Qu'est-ce que vous devez connaître en mathématiques lorsque vous voulez faire du machine learning? Premièrement, vous devez connaître les statistiques et les probabilités. C'est la base. Lorsqu'on veut faire des modèles de machine learning, on doit connaître les statistiques et les probabilités. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on commence le machine learning, on a toujours une base de données. On commence toujours avec une base de données. Et qui dit base de données, dit variable, dit individu. Et en statistique, c'est même ça la clé de la statistique. Comprendre en fait les individus qui sont dans la base de données. On doit faire des moyennes, on doit faire des variances, on doit faire des écarts-types. La probabilité, on doit connaître la distribution de probabilité de la variable. Vous ne pouvez pas prédire quelque chose que vous ne comprenez pas. Donc si vous avez une variable dans votre base de données, l'une des questions essentielles, c'est de savoir c'est quoi la distribution de probabilité. Vous ne pouvez pas prédire en fait un modèle si vous ne connaissez pas à quoi ressemble la variable de la base de données. C'est pas possible. Faire un modèle de machine learning, c'est pas donner une base de données et l'ordinateur produit le modèle aléatoirement. Non, c'est quand même vous qui dirigez les travaux. Ce n'est jamais la machine qui fait le modèle tout seul. C'est la raison pour laquelle, première étape, il y a toujours cette description qui est nécessaire, ces analyses bivariées. Et quand on parle d'analyse bivariée, d'ailleurs, pour pouvoir sélectionner des modèles en machine learning, on passe toujours par des tests statistiques. Qui dit test statistique, en général, on aime bien faire des tests paramétriques lorsque la normalité est vérifiée parce que c'est souvent plus puissant. On passe par les tests non paramétriques lorsqu'on n'a pas l'hypothèse de normalité. Si je parle par exemple de la relation entre deux variables quantitatives, on va faire un test de Pearson. Pearson repose sur la linéarité et aussi sur la normalité. Donc vous voyez bien que si vous avez une série normale, c'est mieux d'utiliser Pearson. On peut passer par Spearman si on a une relation linéaire. On peut faire un test de Kendall si c'est non paramétrique. Mais la base, ce sont les statistiques, ce sont les probabilités. Donc pour pouvoir faire des motions de machine learning, il y a cette compétence en statistique et en probabilité que vous devez connaître. À minima, lors de la sélection des variables, on fait des tests statistiques dont la normalité c'est important. À ce niveau-là, on doit comprendre la base de données, décrire les individus. Donc, premier point, mathématiques, si vous souhaitez vraiment approfondir vos notions avant de faire des machine learning, c'est de connaître les bases en statistique, en probabilité. C'est quoi la notion de variable? C'est quoi la distribution de probabilité qu'on a? C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les premières vidéos de ce challenge étaient centrées dessus pour vous donner une première vision. Quelles sont les distributions de probabilité que vous devez souvent avoir en machine learning? Quelles sont les principales que vous devez connaître? Donc ça, c'est la base. Si on continue toujours en statistique et en probabilité, en général, lorsque vous développez un modèle de machine learning, ça c'est très important que vous ayez en tête. Lorsqu'on développe un modèle de machine learning, il faut toujours commencer par le modèle le plus simple. Et en général, si vous faites un modèle de régression, le modèle le plus simple à faire, c'est la régression linéaire. Si vous faites un modèle de classification, le modèle le plus simple, c'est la régression logistique. Et ces deux modèles sont issus des statistiques aussi. En fait, régression linéaire pour pouvoir tester les hypothèses sur les paramètres. Il y a des lois de Student. Pareil, sur la régression logistique. Régression linéaire pour avoir des propriétés encore plus intéressantes. On a la normalité. Donc, machine learning, c'est pas toujours des modèles non paramétriques qui ne reposent pas sur les hypothèses de loi. En général, si on a la normalité qui est vérifiée, c'est même mieux de faire un modèle paramétrique parce qu'il est plus efficace en général. C'est lorsqu'on n'a pas la normalité qu'on va vers des modèles plus complexes. Donc, lorsque vous voulez faire des modèles machine learning, commencez, rassurez-vous que vous avez fait le modèle de base, statistique de base, comme la régression linéaire si vous êtes en classification, comme la régression logistique. Ces deux modèles sont intéressants. Lorsque vous voulez tester les hypothèses, il y a la normalité qui intervient de Student. Il y a la normalité à peu près. Bon, il y a la loi de Student, il y a la loi de Fisher, vous devez connaître. Et tout ça, ce sont les probabilités des statistiques. Donc, première grande compétence en mathématiques que vous devez connaître lorsque vous faites du machine learning, statistique et probabilité dans tout modèle. On applique
les compétences en statistique et en probabilité. Deuxième compétence mathématique à avoir lorsqu'on veut faire des modèles de machine learning, c'est ce qu'on appelle l'algèbre linéaire. En fait, l'algèbre linéaire, c'est vraiment la base. En mathématiques, en général, l'algèbre linéaire, c'est ce qui vous permet de travailler sur des espaces vectoriels, travailler sur des vecteurs, connaître des matrices. Tout ça, c'est important pour le machine learning. On a fait récemment l'ACP. Vous avez vu que l'ACP, c'est cette technique qui permettait de partir d'un espace à une grande dimension, un espace beaucoup plus réduit, en calculant des axes factoriels qui sont des combinaisons linéaires des variables initiales. Et on a vu que pour pouvoir déterminer ces combinaisons linéaires, il fallait connaître les notions de diagonalisation de matrices. Il fallait connaître les notions de vecteurs propres, valeurs propres. Et tout ça, c'est un algèbre linéaire qu'on apprend. Donc, l'algèbre linéaire, c'est une compétence qu'on doit avoir lorsqu'on souhaite devenir data scientist. Lorsqu'on veut faire des modèles de machine learning, on doit connaître à minima l'algèbre linéaire. Troisième compétence en mathématiques que vous devez également connaître lorsque vous souhaitez devenir data scientist, c'est ce qu'on appelle l'analyse. En analyse, on a tout ce qui est calcul différentiel, tout ce qui est intégration, tout ce qui est fonction, tout ce qui est optimisation. Tous ces éléments sont importants lorsqu'on fait du machine learning. Lorsqu'on fait du machine learning, il y a un algorithme central qui est la descente du gradient. Et ça se base sur tout ce qui est calcul des dérivés, optimisation. Et ce sont des mathématiques. Donc tout ça, connaître l'optimisation, connaître le calcul différentiel, connaître les matrices, c'est important pour pouvoir faire du machine learning. Je ne vous demande pas d'être des experts, mais il faut que vous sachiez que c'est super important de connaître. Et aussi plus globalement, en fonction du domaine, il faut avoir également des notions en théorie des graphes, parce qu'en général, c'est utilisé, par exemple, pour le clustering. Donc voilà, je résume à peu près. Pour faire du machine learning, la normalité, c'est important parce que, sélection des variables, on fait des tests d'hypothèses qui reposent sur des hypothèses de normalité. Premier modèle à faire lorsqu'on fait des modèles de machine learning, commençons par les modèles les plus simples. Régression linéaire lorsqu'on a régression logique lorsqu'on a classification, c'est très, très important. Et voilà, on doit connaître les calculs matriciels, on doit connaître des vecteurs propres, des valeurs propres, on doit connaître l'optimisation, calcul différentiel. Voilà à peu près le champ des mathématiques que vous devez connaître en machine learning. Je sais que lorsqu'on fait la transition en data science, on n'a pas tous le même background. Et c'est normal, c'est ça qui fait la beauté de ce métier en fait. Si vous êtes informaticien, ne dites pas que l'informatique c'est la clé de data science. Non, pas du tout. Tout est important, l'informatique c'est important. Même du coup, avec ChatGPT, coder devient de plus en plus facile, on est d'accord. Donc, tout est important. Si vous avez cette connaissance en informatique, restez ouvert à l'apprentissage. Et sachez aussi que les statistiques, les mathématiques, c'est important. Au fur et à mesure que vous avancez, vous essayez de lire les documents, de vous progresser à ce niveau-là. Parce que si vous appliquez seulement sans comprendre ce qu'il y a en arrière, je pense que vous restez limité. Pareil, si un statisticien vient en data science, il faut pas dire non, la stat, c'est tout ce qu'il faut pour pouvoir être data scientist. Non, je reste sur mes connaissances. Non, je reste ouvert. L'informatique, c'est également important. Plus vous montez en compétence également progressivement sur les aspects de programmation. C'est comme ça, en fait, qu'on arrive à trouver juste équilibre. Comme souvent, il faut se concentrer sur ses forces. Ma force, c'est les stats. Alors, je maîtrise ma force et je reste flexible pour apprendre d'autres compétences du métier qui sont importantes. Je suis fort en programmation, oui, c'est bien, mais j'apprends également les mathématiques. C'est comme ça qu'on devient un meilleur data scientist. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Donc, ce qui est important pour moi, c'est que vous sachiez que faire un modèle de machine learning, c'est pas je prends une base de données, je mets dans un logiciel et pouf, j'ai les meilleures performances. Il y a une structure, j'ai fait dans une vidéo qui est ici, les étapes nécessaires pour pouvoir faire un modèle de machine learning. N'hésitez pas à le regarder si ça vous intéresse. Comme ça, vous avez une bonne vision de tout ce que vous allez mettre en place pour pouvoir faire un modèle de qualité. Aujourd'hui, ce que je vous insiste de notre challenge, n'hésitez pas à mettre de gros pouces bleus, abonnez-vous, partagez, faites tout ce que vous voulez. On se donne rendez-vous demain, le jour 27, pour la suite de notre challenge. Bye.